Die meisten Menschen verlieren ihre Selbstständigkeit im Alter nicht an einem einzigen Tag. Es beginnt leise. Mit einem Brief, den man nicht mehr richtig versteht. Mit einer Treppe, die plötzlich jeden Tag etwas höher wirkt. Oder mit einem Anruf, bei dem eine fremde Stimme sagt, Sie müssen jetzt sofort handeln. Einzeln wirken solche Situationen oft harmlos. Doch aus kleinen Schwierigkeiten kann mit der Zeit ein Muster entstehen. Man bittet häufiger um Hilfe. Man verschiebt wichtige Entscheidungen. Und irgendwann regeln andere Dinge, die man früher selbstverständlich selbst entschieden hat. Heute sehen wir uns 7 Fehler an, die nach 60 ihre Freiheit und Sicherheit schrittweise einschränken können. Nicht erst in ferner Zukunft, sondern mitten im normalen Alltag. Der letzte Fehler ist besonders gefährlich. Denn wenige Minuten unter starkem Druck können ausreichen, um einen großen Teil ihrer Ersparnisse zu verlieren. Doch beginnen wir dort, wo sich fast jeder Mensch sicher fühlt, im eigenen Zuhause. Der erste Fehler ist, zu lange an einer Wohnsituation festzuhalten, die nicht mehr zum eigenen Leben passt. Stellen Sie sich Frau Schneider vor. Sie ist 69 Jahre alt und lebt allein in dem Haus, in dem ihre beiden Kinder aufgewachsen sind. Küche und Wohnzimmer liegen im Erdgeschoss. Schlafzimmer und Badezimmer befinden sich oben. Früher lief Frau Schneider die Treppe viele Male am Tag. Heute überlegt sie vor jedem Gang nach oben, ob er wirklich notwendig ist. Den Garten pflegt sie nur noch teilweise. Für größere Einkäufe wartet sie, bis ihre Tochter am Wochenende Zeit hat. Trotzdem sagt sie, es geht doch noch. Dieser Satz klingt beruhigend. Er kann aber auch ein Warnsignal sein. Es geht nicht darum, das eigene Haus vorschnell aufzugeben. Erinnerungen, Nachbarschaft und vertraute Wege haben einen echten Wert. Doch ein Zuhause sollte das Leben erleichtern. Es sollte nicht immer mehr Kraft, Geld und Unterstützung verlangen. Vielleicht ist es nicht die Treppe. Vielleicht ist es ein dunkler Flur, eine rutschige Badematte, ein zu großer Garten oder die Entfernung zum nächsten Geschäft. Die entscheidende Frage lautet nicht, muss ich hier ausziehen, sondern unterstützt diese Wohnung noch meinen Alltag? Oder richte ich meinen Alltag inzwischen nach ihren Grenzen aus? Manchmal reichen kleine Veränderungen, mehr Licht, ein zweiter Handlauf, ein sicherer Boden. Vous voyez moins vos amis. Vous ne commencez plus de nouveaux projets. Vous n'avez presque rien de prévu qui ne concerne pas vos enfants. Votre rôle de parent devient alors votre dernier grand rôle. Et lorsqu'ils ont moins besoin de vous, comment une personne, autrefois indépendante, peut-elle tomber dans... La réponse ne se trouve pas seulement dans la famille. Elle se trouve aussi dans tout ce que la retraite peut retirer sans faire de bruit. Pendant des années, vous avez été collègue, employé, artisan, commerçant. On attendait votre présence. On vous demandait votre avis. Vous aviez des horaires, des responsabilités et des problèmes à résoudre. Même les contraintes structuraient vos journées. Puis la retraite arrive. Elle apporte du temps et parfois un véritable soulagement. Mais elle peut aussi faire disparaître plusieurs rôles à la fois. Personne ne vous attend plus au travail. Les conversations quotidiennes diminuent. Les semaines finissent par se ressembler. Si aucun nouveau repère ne remplace les anciens, vous ne cherchez plus seulement à entendre la voix de votre enfant. Vous cherchez à retrouver la sensation d'être attendu. Ce besoin est humain. Une étude menée en France auprès de plus de 3000 personnes indique que 12%, près d'une personne sur 4 se sent régulièrement seule. La solitude ne signifie pas forcément ne voir personne. On peut avoir une famille, recevoir. Le danger apparaît lorsque l'on demande à une... Car aucun enfant, même aimant, ne peut pas... Et c'est là qu'une réaction... Imaginons une femme que nous appellerons Marie. Marie a 68 ans et est retraitée depuis 2 ans. Sa fille, Claire, vit à environ 1 heure de route. Elle travaille et élève 2 adolescents. Avant la retraite de Marie, elles se parlaient souvent, mais Marie avait son travail, ses collègues, les courses à faire en rentrant.
Un appel manqué n'avait pas beaucoup d'importance. Aujourd'hui, il en a davantage. Un mercredi, Marie prépare un gâteau. Claire a dit qu'elle essaierait de passer dans l'après-midi. Vers midi, Claire envoie un message. Une réunion s'est ajoutée. Elle ne pourra pas venir. Marie regarde le gâteau posé sur la table. Puis elle répond. Ne t'inquiète pas. Je sais que tu as des ch... La phrase semble calme. Mais le reproche est là. Claire le comprend immédiatement. Elle se sent coupable, puis agacée. Le soir, elle hésite à rappeler. Elle sait que la conversation commencera probablement par la vie. Marie, de son côté, voit ce silence comme une nouvelle. Plus elle se sent abandonnée, plus Claire redoute ses messages, plus elle prend ses distances. Aucune des deux ne souhaite cette situation. Pourtant, chacune nourrit la peur de l'autre. Chez Marie, cette peur prend plusieurs formes. Un appel reste sans réponse. Elle recommence 1 heure plus tard. Puis elle envoie un message. Elle veut simplement savoir si tout va bien. Mais Claire a le sentiment de devoir rester joignable en permanence. Et lorsque Claire rappelle enfin, Marie, « Ah, tu te souviens encore de moi ?» Ou bien elle ajoute autre chose. « Tu dois vraiment être très occupée pour oublier ta mère pendant 1 semaine. » Ces phrases soulagent Marie pendant quelques secondes. Elle exprime enfin sa douleur. Mais l'appel devient désagréable avant même d'avoir commencé. Claire finit par associer le téléphone à la culpabilité. Elle peut aimer sa mère, et pourtant, elle redoute simplement ce qui l'attend. Marie donne aussi de nombreux... Elle commente son couple. Elle critique la manière dont elle élève ses enfants. Elle lui explique comment gérer son travail ou son argent. Marie pense transmettre son expérience. Claire entend plutôt autre chose. Je ne te fais pas confiance pour mener ta vie. Puis viennent les sacrifices du passé. Je me suis privé pour toi. J'ai toujours été là quand tu avais besoin de moi. Ces sacrifices sont peut-être réels, mais lorsqu'ils servent à obtenir, et une relation fondée sur la dette finit par peser. Marie essaye alors de rester indispensable. Elle propose son aide avant qu'on la lui demande. Elle accepte tout. Elle annule ses propres projets. Elle espère qu'en étant toujours dit, mais un enfant adulte n'a plus besoin de ses parents comme à 10 ans. Cela ne veut pas dire qu'il n'a plus besoin de... Cela signifie que le lien doit évoluer. La relation ne peut plus reposer uniquement sur ce que le parent fait pour l'enfant. Elle doit aussi reposer sur ce que 2 adultes choisissent. Il faut cependant rester juste. Toutes les distances ne se ressemblent pas. Et elles ne sont pas toutes provoquées par les parents. Parfois, votre enfant est simplement débordé. Il travaille. Il élève peut-être ses propres enfants. Il traverse une période compliquée. Il ne téléphone pas souvent, mais répond lorsqu'il le peut. Il reste présent dans les moments importants. Il vous parle avec respect. Dans ce cas, la fréquence des appels. Le problème vient surtout de l'incertitude. Vous ne savez jamais quand il appellera. Vous passez donc beaucoup de temps à attendre. Trouver ensemble un rythme réaliste peut déjà changer beaucoup. Dans d'autres familles, l'enfant essaye de poser une... Peut-être estime-t-il, peut-être redoute-t-il vos critiques, peut-être souhaite-t-il simplement qu'une limite n'est pas nécessairement un rejet. Elle peut être une tentative de préserver une relation. La question utile n'est alors pas la suivante. Pourquoi veux-tu m'écarter ? Une autre question peut ouvrir la discussion. Qu'est-ce qui rend nos échanges difficiles pour toi ?
La réponse peut être pénible à entendre. Mais elle peut aussi permettre de repartir sur de... Il existe enfin des situations où l'enfant manque réellement de... Il n'appelle que lorsqu'il a besoin d'argent. Il insulte, menace ou cherche à... Dans ce cas, donner davantage ne le rapprochera pas. Il faut poser des limites claires. Et si la situation devient grave, aimer son enfant ne signifie pas accepter tous ses comportements. Mais dans beaucoup de familles, la situation est moins nette. Il existe de l'amour, mais aussi de mauvaises habitudes. Il existe de l'attachement, mais aussi de la fatigue. Il existe aussi de la culpabilité et des attentes jamais exprimées. Alors, comment reprendre votre vie sans tourner le dos? Le premier changement ne consiste pas à... Il consiste à ne plus mesurer leur amour uniquement au nombre d'appels. Demandez-vous plutôt si vos échanges sont sincères. Demandez-vous si votre enfant vous traite avec... Demandez-vous si vous pouvez partager. Une relation peut être importante sans être quotidienne. Ensuite, regardez votre semaine. Combien de moments vous appartiennent? Pas des heures passées à pas des créneaux laissés libres au cas où. De vrais rendez-vous avec votre propre vie. Une promenade avec un voisin. Un café avec une ancienne collègue. Une activité associative. Un cours. Une visite à la bibliothèque. Quelques heures de bénévolat. Il ne s'agit pas de remplir votre calendrier pour fuir la solitude. Il s'agit de remettre dans vos journées des choses qui ne dépendent pas d'un message. Une activité régulière donne une forme à la semaine. Elle vous rappelle que votre journée ne... Puis vient la question du contact. Au lieu d'attendre sans savoir, vous pouvez proposer, par exemple, vous pouvez formuler votre besoin ainsi. J'aimerais que nous trouvions un moment régulier pour nous parler. Pas pour t'imposer une obligation, mais ce sera peut-être un appel le dimanche. Un déjeuner chaque mois. Quelques messages courts pendant la semaine. Puis une conversation plus longue lorsque chacun est disponible. Ce rythme ne remplace pas la spontanéité. Il réduit simplement l'attente, les appels manqués et les Mais le changement le plus visible se joue. Au lieu de dire une phrase accusatrice, vous pouvez commencer « Tu ne m'appelles jamais ». Essayez plutôt une phrase « Cela me fait plaisir de t'entendre. Comment vas-tu » Vous n'avez pas besoin de cacher. Vous pouvez dire ce dont vous avez besoin. J'aimerais que nous nous parlions un peu plus souvent. Cette phrase ouvre une discussion. Tu m'abandonnes, oblige l'autre peu à peu. Reconstruisez aussi une vie que vous aurez envie de raconter. Lorsque toutes vos journées sont consacrées à attendre. Mais lorsque vous sortez, apprenez quelque chose. Ou vous pouvez raconter Vous pouvez parler d'un livre. Vous pouvez raconter une rencontre. Vous pouvez partager un projet. Votre enfant n'est plus seulement la personne dont vous attendez quelque chose. Il devient quelqu'un avec qui vous partagez ce que vous vivez. Il faut également être prudent avec l'argent. Aidez ses enfants, mais donnez dans l'esprit. Ne payez pas pour rester. N'utilisez pas non plus l'héritage comme une menace. L'attention obtenue par l'argent ou par la peur n'apporte jamais la sécurité. Revenons à Marie. Elle n'a pas décidé de punir Claire en cessant de répondre. Elle ne s'est pas non plus transformée du jour au lendemain. La première semaine, elle a simplement accepté un déjeuner avec une ancienne collègue. Elle avait refusé les 2 invitations précédentes en disant qu'elle, en réalité,
elle gardait ses après-midi libres au cas où Claire passerait. Puis elle s'est inscrite à une activité le mardi matin. Au début, elle consultait encore son téléphone plusieurs fois, mais elle y est retournée la semaine suivante. Avec Claire, elle a proposé un appel plus long le dimanche soir. Pas un contrat riche, seulement un repère. Et surtout, elle a changé sa première, au lieu de commencer par un reproche. Enfin, elle a remplacé cette phrase « Je suis contente de t'entendre ». La relation n'est pas devenue pas. Claire restait occupée. Elle annulait encore parfois une visite. Marie était encore déçue. Mais chaque conversation ne devait plus porter toute sa solitude. Marie a compris qu'elle n'avait pas à choisir entre sa fille. En reprenant sa vie, elle cessait simplement de rester immobile. Vos enfants ont leur propre vie. Ils ont leurs responsabilités, ils ont leurs inquiétudes. Et parfois, le fait qu'ils soient moins présents qu'autrefois ne signifie pas toujours qu'ils ont, mais votre place dans leur vie, vous êtes toujours un parent. Mais vous êtes aussi une personne avec des capacités. Vous avez encore des envies. Vous avez encore des relations. Et vous avez du temps qui vous appartient. Vous avez le droit de demander davantage de contacts. Vous avez le droit d'attendre du respect. Mais vos enfants ne peuvent pas porter seuls votre bonheur. Reprendre votre vie ne signifie pas les aimer moins. Cela signifie ne plus faire dépendre toute votre valeur d'un tel. Cela signifie construire des journées et peut-être qu'en cessant de transformer chaque appel en preuve d'amour, le plaisir simple de vous parler. Un jour, le téléphone sonnera. Peut-être demain. Peut-être dimanche. Et lorsque vous répondrez, vous aurez une vie à partager. Ne quittez pas votre famille. Cessez simplement de vous quitter vous-même. Trouvez-vous qu'il devient plus difficile de garder le lien avec ses enfants? Vous pouvez partager votre point de vue dans les commentaires. Faites-le avec respect pour chaque génération. Et si vous souhaitez mieux comprendre und selbst entscheiden können. Welchen dieser 7 Bereiche möchten Sie als erstes ordnen? Schreiben Sie es gern in die Kommentare. Und wenn Sie auch nach 60 gut informiert, sicher und selbstbestimmt leben möchten, abonnieren Sie Leben nach 60. Denn ein gutes Leben nach 60 beginnt nicht mit der Angst vor dem, was kommen könnte. Es beginnt mit einem klaren nächsten Schritt.